1580, à Kyoto. Le seigneur Nobunaga traverse la ville avec sa suite de servants et de samouraïs. Les habitants les regardaient passer, admirant leurs montures et leurs armures. Mais l'un de ces guerriers se détache du lot par sa différence. Un homme assez grand pour regarder de haut tous ses pairs. Un homme à la peau noire comme le charbon. Un homme qui sera connu à travers les âges comme le premier samouraï étranger. Un homme que l'on appelle Yasuke. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire d'ailleurs. Et aujourd'hui nous allons parler de samouraïs, mais pas n'importe lesquels. En effet, durant la longue et glorieuse histoire de cette caste guerrière, certains sont sortis du lot pour différentes raisons, que ce soit par leurs actions, ou, pour certains, pour leurs origines. Et c'est le cas du personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Alors mettez-vous à l'aise, faites-vous un bon thé vert, car aujourd'hui nous allons parler de Yasuke, l'esclave devenu samouraï. Nous sommes en l'an 1577, dans la ville de Gao, en Inde. Dans une résidence de jésuites se trouve le prêtre italien Alessandro Valignano, venu inspecter les postes de mission de l'ordre. Sa visite en Inde touchait à sa fin, et il s'apprêtait donc à repartir pour faire le tour des établissements jésuites d'Asie. Il avait besoin pour cela de main-d'œuvre et de protection, et il décida donc de prendre avec lui un des esclaves que possédaient les jésuites locaux. Son choix se porta alors sur un grand gaillard, en provenance du Mozambique. Il était bien costaud et avait environ 25 ans. Et cet homme, vous l'aurez compris, c'était Yasuke. Le 20 septembre 1577, ils partirent donc faire le tour de l'Asie. Ils passèrent par la Malaisie et la Chine, et finirent par atterrir au Japon en 1579. Ils s'installèrent alors au siège de la mission jésuite locale, située sur l'île de Kyushu, dans le village d'Arima, et assez proche de Nagasaki. Et l'arrivée de Yasuke ne resta pas inaperçue. En effet, il faisait une bonne tête de plus que tous les Japonais qu'il croisait, ce qui était déjà assez inhabituel. Mais sa peau noire était-elle tout bonnement incroyable pour les locaux, faisant de lui un véritable phénomène que tous les Japonais souhaitaient absolument voir. Et il devint ainsi une célébrité locale. Étant à la recherche de soutien politique à la cause jésuite, et plus particulièrement d'un protecteur, Valignano se rendit à la ville de Kyoto, et ce, accompagné de Yasuke. Là-bas, ils se rendirent à la rencontre du seigneur de guerre Oda Nobunaga, un conquérant puissant dont le but était de réunifier tout l'archipel nippon, et qui n'était pas si loin de réussir. Lors de cette rencontre, l'Italien présenta ainsi Yasuke au seigneur nippon. Et celui-ci fut complètement abasourdi. Il n'arrivait tout simplement pas à croire qu'un homme aussi grand, fort et d'une telle couleur puisse exister. Grand-père ne m'avait jamais dit qu'il existait des personnes aussi noires. Croyant d'abord à une supercherie, il le fit laver vigoureusement, afin d'enlever toute encre noire de son corps. Mais il apparut bien vite que c'était là son apparence naturelle, et Nobunaga commença alors à converser avec lui. Yasuke parlait un peu le japonais, ayant pu apprendre quelques bribes depuis son arrivée dans l'archipel, ce qui attisa encore davantage la curiosité de Nobunaga. Il avait un bon comportement, et Nobunaga le décrirait plus tard comme ayant la force de 10 hommes. Nobunaga finit par demander à Valignano de lui confier Yasuke, ce que l'Italien accepta. Nobunaga commença alors à former le jeune homme, et à faire de lui un de ses servants les plus proches. Yasuke continua son apprentissage du japonais, au point de devenir bilingue. Il eut alors droit à de nombreux privilèges. Il se vit offrir un katana cérémoniel, signe distinctif de samouraï. Il reçut une résidence privée, et se vit également accorder l'honneur de dîner avec le seigneur Nobunaga, ce dernier emmenant même Yasuke au combat avec lui, le faisant monter à ses côtés. Et c'est d'ailleurs au combat que cette page de la vie de Yasuke va se terminer. L'un des hommes de Nobunaga était le général Akechi Mitsuhide, chef du clan Akechi. Lui et Nobunaga étaient autrefois en bons termes, mais suite à une manœuvre peu scrupuleuse de Nobunaga envers un clan rival, les Hatano, ces derniers se vengèrent en assassinant la mère de Mitsuhide. La relation entre les deux hommes se détériora alors peu à peu, s'envenimant encore suite à des insultes publiques de la part de Nobunaga. Et Mitsuhide, ayant patiemment attendu l'heure des comptes, finit par se venger. Pendant que Nobunaga ainsi que son fils Nobutada et Yasuke étaient au château d'Onoji, Mitsuhide reçut l'ordre d'aller à l'ouest attaquer le clan Mori. Mais il ignora l'ordre et marcha alors sur Onoji. Et une fois le château en vue, il déclara que l'ennemi était à Onoji. Ses armées encerclèrent alors le château et l'incendièrent. Yasuke et Nobutada parvinrent à s'enfuir, mais Nobunaga, lui, resta dans le château. Et entouré par les flammes, se fit seppuku.
Yasuke et Nobutada parvinrent à se réfugier dans le château de Nijo, mais ils furent poursuivis par Mitsuhide. Et bien qu'ils tentèrent de tenir leur position, le château finit par tomber. Nobutada fut alors tué, et Yasuke s'attendait au même sort. Mais lorsqu'il fallut rendre un jugement sur Yasuke, Mitsuhide en décida autrement. Yasuke n'était pas japonais, et sa couleur de peau trop étrange pour que Mitsuhide puisse le considérer comme un être humain. À ses yeux, Yasuke n'était qu'un animal doué de parole. Il prit donc la décision de le renvoyer aux jésuites. Et c'est là que nous perdons la trace de Yasuke. Qu'est-il advenu de lui? Est-il resté au Japon, ou est-il rentré en Inde, voire en Afrique? S'est-il résigné à rester esclave jusqu'à sa mort, ou bien est-il redevenu un homme libre et influent? Toutes ces questions resteront, et probablement pour toujours, sans réponse. Et voilà l'histoire de Yasuke, ou du moins son histoire connue. Et finalement, les informations qu'on a sur lui sont assez maigres, mais on peut quand même se faire quelques réflexions dessus. Déjà, faisons un point sur les sources. Plusieurs auteurs ont fait référence à Yasuke, plus ou moins en détail. François Solier consacre une page sur la rencontre entre Yasuke et Nobunaga dans son livre Histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon. Cette rencontre est également évoquée dans le Shinsho Koki, ou dans son titre français, Chronique du Seigneur Nobunaga. Certaines versions de ce livre décrivent également la vie de Yasuke en tant que serviteur de Nobunaga, ainsi que les privilèges qu'il reçoit, mais je n'ai pas pu le vérifier moi-même. Déjà parce que je n'ai à disposition qu'une version gratuite et donc incomplète du livre, la version complète étant... difficile d'accès on va dire, et ensuite parce que ces récits ne semblent pas être dans toutes les versions du livre, et que celles concernées semblent encore plus dures à accéder. La dernière source que nous avons à disposition est un chroniqueur jésuite du nom de Louis Frois. Passionné par la culture japonaise, il a écrit plusieurs livres à ce sujet. Il a également écrit beaucoup de lettres depuis le Japon, certaines évoquant Yasuke, comme par exemple sa confrontation avec Mitsuhide. Toutes ces sources sont parsemées et parfois imprécises, Yasuke n'ayant été que rarement le centre d'attention des événements de l'époque. Mais elles nous permettent de nous renseigner sur certains points importants de sa vie, que nous allons maintenant détailler ensemble. Déjà une question assez simple mais centrale. Yasuke était-il vraiment un samouraï? Eh bien tout porte à croire que oui. Oda Nobunaga lui aurait offert un katana, une arme qui servait de signe distinctif aux samouraïs, qui étaient à l'époque les seuls à pouvoir en porter. Et les privilèges additionnels qu'il aurait reçus, chevaucher et dîner avec Nobunaga, étaient exceptionnels, et ce même pour un samouraï. Son statut social élevé est donc assez peu remis en question. Intéressons-nous maintenant aux origines de Yasuke. Selon François Solier, Yasuke venait du Mozambique, mais cela est parfois remis en question. En effet, Solier a écrit son ouvrage en 1627, soit près de 50 ans après l'arrivée de Yasuke au Japon. Il ne tenait peut-être pas cette information de source sûre, et l'a peut-être tout simplement déduit. Différentes hypothèses alternatives sont parfois évoquées. Une d'entre elles suggère qu'il venait de la tribu Apshi en Éthiopie. Son vrai nom viendrait alors de l'éthiopien Yisake, ou du portugais Isakwe. Une autre suggère que Yasuke était un Dinka du Soudan. Yasuke était célèbre pour sa taille, et les Dinka étaient à l'époque l'un des peuples les plus grands d'Afrique, également renommés pour leur peau extrêmement sombre. Cependant, les Dinka avaient pour tradition de se tatouer le visage, ce qui ne semble pas être le cas de Yasuke. Cela peut s'expliquer si Yasuke a été capturé à l'adolescence, et avant de se faire tatouer. Cependant, la théorie la plus généralement admise est celle du Mozambique, tout simplement parce qu'elle est la plus crédible. A l'époque, le Portugal avait ouvert des comptoirs commerciaux en Afrique, le Portugal étant d'ailleurs le seul pays européen ayant, à l'époque, des comptoirs de commerce en Afrique de l'Est, celui du Mozambique étant le plus au nord. Le trafic d'esclaves y était commun, et il est plus que probable que ce soit là-bas que les jésuites se soient fournis en esclaves. D'ailleurs, les premiers Africains connus ayant foulé le sol nippon étaient des esclaves mozambicains sur le navire de Jorge Alvarez en 1546. Ainsi, et même si elle est loin d'être certaine, la piste mozambicaine est généralement la plus acceptée. Se pose enfin la question finale. Qu'est-il devenu? Le père Louis Frois est le dernier à évoquer Yasuke, dans une lettre décrivant le jugement de Mitsuhide à son égard. Pour Akechi Mitsuhide, Yasuke n'était pas un homme, mais un animal. Il n'avait donc pas besoin de le tuer. Il le fit renvoyer en Inde pour être parmi les prêtres. Il a donc possiblement été envoyé à Goa, lieu de sa rencontre avec Alessandro Valignano, là où toute cette aventure a commencé. Mais certains semblent avoir interprété cette lettre de sorte que Yasuke n'ait pas été renvoyé en Inde, mais parmi les visiteurs venus d'Inde, et donc les jésuites. Yasuke a donc peut-être été renvoyé dans une mission de jésuites à Kyoto. Mais quant à ce qui lui arriverait par la suite,
nous n'avons pas pu trouver la moindre autre trace. Yasuke est un personnage assez étrange. On ne sait presque rien de lui, les sources ne couvrant que quelques années de sa vie. On ne connaît pas son vrai nom, Yasuke étant probablement un surnom japonais. On ne connaît même rien de sa personnalité. Et pourtant, son histoire assez singulière est parvenue à traverser les âges, s'inscrivant dans le folklore traditionnel japonais, inspirant même des histoires pour enfants et bientôt un film à gros budget. Les raisons de la fascination populaire à son égard sont multiples. Déjà, la plus évidente, son origine. Un grand noir musclé en plein Japon féodal, c'est clair que c'est dur de passer à côté. Mais je pense également que son origine plus que modeste, ainsi que son ascension sociale fulgurante, y sont pour beaucoup. C'est une histoire qui rappelle aux gens qu'avec de la chance, de l'aide et du courage, il est possible d'atteindre des sommets. Et franchement, je pense que c'est le genre d'histoire qui fait du bien à entendre de temps en temps. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode d'Histoire d'ailleurs, et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pensez aussi à mettre un pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Pensez également à vous abonner si vous voulez en voir plus. Si vous avez besoin des sources, pour ceux qui le souhaitent, je mets les sources principales utilisées dans la description. Le sujet du prochain épisode est déjà décidé, mais n'hésitez pas à en suggérer de nouveaux, ça peut toujours servir à l'avenir. N'hésitez pas à me donner des conseils, des critiques, à peu près toutes les remarques que vous avez sur la qualité de la vidéo, ça peut m'aider à m'améliorer, je les lis tous, je vous jure. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.